Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment mettre en place notre solution de plancher chauffant rafraîchissant eau pure de manière très simple, mais aussi les étapes pour mettre en eau l'ensemble des circuits du collecteur polymère modulable. Enfin, nous finirons par le coulage d'une chape liquide. Commençons tout d'abord par son installation. Munissez-vous du plan fourni par Reo, des couronnes de tubes ainsi que d'une agrafeuse. Les relevés de plainte adhésifs avec bavette autocollante ont été posés au préalable dans toutes les pièces, avant d'y ajouter les plaques isolantes pré-tracées eau pure. Les agrafes utilisées sont de taille médium et de couleur grise. Elles s'insèrent très facilement dans l'agrafeuse. Plus qu'à déposer le poids pour sécuriser le tout. Ensuite, intéressons-nous au raccordement du collecteur. Pour cela, coupez le tube à la longueur nécessaire. Insérez l'écrou, la bague, puis la tétine. Veillez à bien remonter les bagues contre la tétine avant d'insérer le tube dans le collecteur. Vissez pour rendre le raccordement étanche. Selon le plan fourni par Reo, le pas à respecter est de 15 cm. C'est parti pour l'installation. Tout seul ou même à deux, c'est à vous de choisir. Répétez l'opération dans toutes vos pièces en veillant à bien raccorder le tout au collecteur. Et c'est déjà fini. Rapide, n'est-ce pas? Si par mégarde le tube venait à se croquer, pas d'inquiétude, Reo a pensé à tout. Il vous suffit de vous munir d'un décapeur thermique et le tube reprend sa forme initiale. De par la flexibilité de notre tube Rotherm, les boucles sont très facilement réalisables et les obstacles peuvent être évités sans encombre. Place maintenant à la mise en eau de l'installation. Fermez les deux vannes principales du collecteur. Retirez les thermomètres afin de ne pas les détériorer. Fermez tous les circuits, départ en rouge et retour en bleu. Pour ce faire, retirez les capuchons noirs des débitmètres. Puis, utilisez une molette d'un élément départ et s'en servir comme outil pour faciliter la fermeture des débitmètres. Dévissez le bouchon du robinet de remplissage. Utilisez la tête du bouchon pour ouvrir le robinet de remplissage. Raccordez votre tuyau de remplissage. Il s'agit, sur la partie rouge, de l'arrivée d'eau. Répétez l'opération pour la partie basse. Vous pouvez vous munir d'un seau pour l'évacuation d'eau ou idéalement d'un tuyau. Il s'agit ici, pour la partie bleue, de l'évacuation d'eau. Voici comment mettre en eau le circuit chambre 2 du collecteur.
ouvrir le circuit départ-retour de cette chambre. Aussi longtemps que le débitmètre oscille, c'est que la purge n'est pas terminée. Laissez le circuit se remplir jusqu'à ce que le débitmètre reste tout en haut. Le circuit est parfaitement rempli d'eau. Fermez le circuit départ-retour de cette chambre. En moyenne, laissez évacuer un seau d'eau de chaque circuit. Une fois tous les circuits mis en eau, ouvrez à nouveau tous les circuits départ et retour. Place maintenant à la mise sous pression d'épreuve de l'installation. Munissez-vous d'une pompe à épreuve que vous allez venir raccorder au robinet de remplissage du collecteur de départ. Ouvrez le robinet. Puis, pompez jusqu'à atteindre 6 bars minimum. Refermez le robinet, puis ôtez la pompe à épreuve. Repositionnez les thermomètres ainsi que les capuchons des débitmètres. Et le tour est joué. Vos circuits sont à présent correctement remplis et exempts d'air. Retrouvez Reo Building Solutions sur Facebook, LinkedIn, Instagram et à très vite pour de nouvelles vidéos.